Donc, salut les filles! Aujourd'hui, je veux répondre à une question qui m'est venue de Myriam Jacob sur Facebook. Elle me parlait vraiment de est-ce que c'était possible de se défaire de nos habitudes qui ont été ancrées pendant des années? Tu sais, quelqu'un qui a toujours été habitué de manger quoi que ce soit ou de faire une routine, vous avez votre routine ancrée depuis des années, on le sait tous, c'est très difficile de s'en sortir, mais est-ce vraiment capable de vous en sortir? Je pense que ça touche bien un peu avec la dernière vidéo que j'ai fait hier avec la motivation. Tu sais, je veux pas vous dire, ben, si vous êtes motivé, vous êtes capable. C'est facilement dit, mais de le faire, c'est autre chose. Donc, je vais prendre le temps de vous parler un peu de ces habitudes-là. Et en fait, dans la deuxième vidéo, des petits trucs pour changer ses habitudes, évidemment. Donc, peu importe c'est quoi cette habitude-là, ça peut être au niveau de, comme je dis, votre routine. Vous êtes habitué de manger du beurre d'arachide avant de vous coucher. Vous déjeunez toujours la même chose, ça fait 15 ans. C'est quelque chose que votre corps recherche. Votre corps est comme un peu un mécanisme il a une bonne mémoire. Il se dit, ah ben, tu sais, moi je mange ça, je mange à telle heure, fait que moi dans 3 heures, je suis habituée de manger, je vais lui dire, j'ai faim, parce que tu fais toujours ça. Donc, c'est d'essayer de comprendre, OK, est-ce que je peux vraiment m'en sortir? Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable? Donc, je sais pas c'est quoi vos habitudes, mais veux pas, je vais le mettre un peu en lien avec la perte de poids et le raffermissement, parce que je pense que c'est quelque chose qui touche la majorité des femmes. Donc, disons que vous avez une habitude qui est vraiment néfaste pour vos résultats. Donc, vous dites, OK, mais moi, mes toasts de beurre d'arachide, là, faut que je les mange parce que c'est quelque chose que je suis pas capable de m'en sortir. Fait que dans le fond, moi, ce que je suggère normalement au début, c'est peut-être de OK, vous avez cette habitude-là, c'est quelque chose que vous voulez maintenir, mais qu'est-ce que vous pouvez faire dans le restant de votre journée pour être capable de maintenir cette habitude-là? Tant aussi longtemps que, disons, OK, oui, tu manges tes 2 toasts au beurre d'arachide le matin. Bon, mais OK, c'est très gras, fait que mon prochain repas, je vais manger un petit peu moins gras pour compenser pour mon beurre d'arachide. Moi, je parle du beurre d'arachide parce que c'était ça que j'adorais, mais moi, je le mangeais avant de me coucher. Puis je te dirais, c'est quelque chose qui est vraiment moins bon, juste parce que c'est tellement dense en calories. Puis c'est pas quelque chose que j'avais de besoin. J'avais même pas faim quand je mangeais ça. Mais c'est que mon corps était comme, tu sais, tu me le donnes tout le temps, ce beurre d'arachide-là. Je m'en attends que j'en veux là, même si ça fait 1 heure que j'ai mangé mon souper. Mon corps le recherchait quand même. Donc, ce que je faisais, ou peu importe, au début, là, j'essayais de me dire, OK, mais je vais diminuer à 1 dose. Ça va être juste ça, mais la quantité de beurre d'arachide que je mettais dessus, c'était même pas drôle. Fait qu'il fallait vraiment que je trouve autre chose. Fait que je changeais, au lieu d'une toast, je mettais une galette de riz avec le beurre d'arachide. Là, ça allait bien. Mais on arrive à un point où est-ce que on fait tout correct, puis il y a juste une petite chose qui peut changer, puis c'est là qu'on va commencer à avoir encore plus de résultats. On le réalise pas parce que des fois on fait tout, on mange bien, les quantités sont super, la qualité est bonne à part une chose. Puis on le sait que cette chose-là, c'est probablement ça qui nous empêche d'en avoir plus de résultats. Donc c'est super important que vous compreniez que c'est faisable. Oui, c'est très faisable. C'est pas facile. Ça prend du temps aussi. Il y en a beaucoup, ils vont dire ça prend 2 mois, ça prend 3 mois, ça prend 6 mois avant que ça devienne une bonne habitude, que vous êtes capable de vous en sortir. Mais je pense que ça varie de chaque personne et votre degré de volonté va changer aussi. Moi, j'ai été capable de m'en sortir. Dans la deuxième vidéo, je vais vous en parler un peu de comment j'ai été capable. Parce qu'il y a des choses que je faisais que, écoute, tu peux pas faire ça en compétition, tu peux pas manger comme ça. Surtout quand tu atteins des hauts niveaux, tu veux toujours progresser, mais il faut s'adapter, il faut changer ces petites habitudes-là. Donc, je vous dis, c'est faisable. Commencer peu à peu. Tu sais, on a toute tendance, les femmes, à vouloir demain. On fait tout bien aujourd'hui, fait que demain, je devrais avoir perdu 10 livres. Ça serait le fun, mais c'est quelque chose de très progressif, puis ton corps va faire un mécanisme de défense. Il est habitué, il est bien dans une routine. Lui, il va essayer de tout faire pour maintenir cette routine-là. Fait qu'il va peut-être vous dire « Ah, moi, je perds pas de poids. » Ça fait 1 semaine, ça me tente pas, non. Puis là, après ça, 1 semaine et 2 jours, my God, tu perds 3 livres. Mais c'est que ton corps, il a fait, OK, je suis plus capable de le retenir, là. Fait qu'il est parti. Fait que ce que je peux vous dire tout de suite dans ce premier vidéo, c'est ne lâchez pas. Tu sais, après 1 semaine, surtout les femmes ont fait des grosses diètes yo-yo.
lâchez pas parce que votre corps, il sait c'est quoi yo-yo. Il dit, ah, ben, tu sais, oui, elle va pas manger beaucoup, puis là, ah, elle va m'en donner tout plein, puis là, ben, ça va être plus dur à rebaisser parce qu'il sait ce qui s'attend à ça. Fait qu'il va essayer de le maintenir le plus élevé possible après. Fait que c'est super important d'éviter les diètes yo-yo, de revenir dans un corps sain, un esprit sain. Puis après ça, dans le fond, ça va être faisable. Fait que je vous explique ça dans la prochaine capsule. À tout de suite! Bye!